peu. On va attendre un petit peu afin que tout le monde puisse se connecter. Donc voilà, j'ai prié le Seigneur pour parler du sujet qui m'a interpellée ces derniers temps. Sujet, j'ai pu entendre plusieurs prédicateurs et femmes comme hommes qui m'ont aussi beaucoup touché, ces sujets de l'hypergrâce. Donc voilà. Donc je vais vous amener ce sujet dirigé par l'aide du Saint-Esprit bien sûr, avec l'amour, la sagesse et l'intelligence que Dieu me donnera, afin que tout se déroule pour sa gloire. Voilà. Je sais que lors de ce direct, je vais sans doute pas me faire des amis, mais plutôt des ennemis pour certains, bien sûr, mais parmi ce que je vais parler, peut-être ces faux bergers, mais les vrais bergers de l'Éternel sauront que je dis la vérité, puisque la Bible sur laquelle je me suis appuyée est la vérité, bien sûr. Donc le père du mensonge, c'est le diable, et il inspire de tels bergers. Dieu les punira sévèrement, donc voilà, je n'ai crainte de dire la vérité, car Dieu me couvre de l'ombre de sa main, comme il m'a dit, et que toute arme forgée contre moi soit sans effet, et que toute langue qui s'élève en justice contre moi, Dieu la condamne. Amen. Donc je vais parler ces derniers temps, oui bien sûr, de plusieurs personnes, des frères, des sœurs, qui parlent beaucoup de l'hypergrâce, énormément. Ce sujet revient beaucoup, nous interpelle beaucoup. On poste beaucoup sur Facebook, sur les réseaux sociaux, l'hypergrâce. Et je vais parler quand même des ministères des femmes en ce moment qui est établi par Dieu, parce que on dit toujours que les femmes ne doivent pas enseigner, que les femmes ne peuvent pas prendre la parole. Moi, je pense que c'est faux, parce que Dieu s'est servi d'autrefois des femmes dans l'Ancien Testament, des femmes comme Déborah, la prophétesse, qui fut une des 7 femmes prophétesses dont ces prophéties sont rapportées d'ailleurs dans la Bible, et qui réalisa ces prophéties de Déborah se sont réalisées bien sûr à la plus haute gloire de la victoire qui revenait à une femme. Voilà. Donc cette victoire, bien sûr, elle l'a eue, mais elle l'a eue par la gloire de Dieu. Amen. Donc je suis moi-même aussi une femme, et Dieu envoie ces derniers temps, comme le dit au chapitre des Actes, au chapitre 2, au verset 17, que dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et les vieillards auront des songes. Donc, il dit aussi, au psaume 68, 11, le Seigneur dit une parole, bien sûr, les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Donc oui, en fait, le Seigneur Jésus est en train de réunir sa grande armée aussi de femmes. Il ne faut pas les négliger, ces femmes, parce qu'elles apportent des messages de paix, des messages d'amour. Elles ne sont pas là pour prendre la place des hommes. Les hommes ont leur place, les femmes ont leur place, mais Dieu se sert aussi des femmes. Amen. Et c'est tout à sa gloire que Jésus aussi était autrefois entouré de beaucoup de femmes, et il affectionnait particulièrement les femmes. Donc Jésus nous envoyait dans ce monde pour prêcher aux gens la délivrance de leurs péchés, et non la tolérance par rapport à leurs péchés, justement. Notre Seigneur, lors de son ministère terrestre, n'avait jamais toléré le péché. Il ne le tolérait pas, il était ferme, il était intransigeant, et non complaisant et très rigoureux quand il s'agissait du péché. Après, justement, je vais vous donner un exemple, avoir sauvé justesse par lapidation une femme surprise en adultère. Il ne lui a pas dit « va, continue à tromper ton mari ou à coucher à droite et à gauche ». Pardonnez-moi de parler ainsi, mais c'est bien au contraire. Il a dit à cette femme « va et ne pêche plus ». On peut lire cette histoire émouvante dans Jean, au chapitre 8, versets 3 à 11. Considérons que ce que le Seigneur a dit aussi à l'homme malade depuis 38 ans qui se tenait près de la piscine miraculeuse où les anges venaient et où toutes les personnes qui se baignaient dans cette piscine étaient guéries. Il a dit « Voici, tu as été guéri, et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». On peut voir cela aussi dans Jean, au chapitre 5, versets 4 à 14, pardonnez-moi. Jésus est la solution pour notre délivrance en fait du péché, qui nous rend esclaves. Jean dit qu'il est la vérité, et que si nous parvenons à la connaissance, à la pratique, et non seulement en théorie, mais dans la vérité, et il nous affranchit selon ce qu'il déclare. Donc au chapitre 8 aussi de Jean, verset 32,
Si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres selon ce que l'on nous garantit, quoi. Aux Galates aussi, nous avons aussi le chapitre 5, verset 1, nous assure que c'est une liberté que Christ nous a affranchis et nous exhorte à demeurer donc fermes afin de ne pas nous laisser mettre de nouveau sous un joug de la servitude. Le mot affranchissement, c'est un synonyme de délivrance, ce qui nous maintient captifs sous le joug de la servitude, c'est-à-dire sous une contrainte en fait, l'esclavage du péché, quoi. C'est la tolérance qu'on fait. Donc dans une tactique de Satan, c'est d'utiliser de nos jours, plus que le passé, pour entraver la délivrance du péché, c'est d'amener les chrétiens, même les hommes au service de Dieu, à être tolérants par rapport au péché. D'où j'ai parlé aussi au mois d'août, la prophétie que j'avais reçue, que Dieu m'avait donnée sur Ézéchiel, le chapitre 34, de pratiquer, que les bergers ne pratiquaient pas et ne paissaient pas leurs brebis correctement. J'ai fait un petit point là-dessus pour ceux qui n'avaient pas vu le direct auparavant. Satan le sait. Hein. Il sait que mieux que quiconque, la délivrance nous amène à être libérés de l'esclavagisme, du péché. Et il veut nous conduire, et que ça va nous conduire en fait au royaume de Dieu, hein, d'être délivrés bien sûr. Alors que la tolérance, ça nous maintient dans des péchés et elle nous amène en enfer, éternellement. Ça, il ne faut pas le négliger. Il sait, et ne croyez pas à ces mensonges. Dieu parle ces derniers temps à ses fils et à ses filles. J'ai regardé moi-même des réseaux sociaux ces derniers temps et pardonnez-moi, ce que montre leur vie parfois m'interpelle. Je ne suis pas du tout dans le jugement, bien sûr je suis dans l'amour. C'est que on nous demande d'avertir de tels bergers, mais moi aussi les chrétiens, parce que il y a des bons bergers, mais ils ne vivent pas pour leurs brebis. Ils les pèsent pas, ils les pensent pas, ils les soignent pas, et ils leur donnent pas aussi la bonne nourriture, le pain spirituel de vie, selon l'enseignement de Jésus, amen, et de tous ses apôtres et aussi des lois, de la loi des prophètes. Donc Satan a institué à travers le monde une tolérance, une banalisation du péché. Et parmi toutes ces banalisations, ils ont infiltré presque toutes les églises. Ça a contaminé la totalité des chrétiens. Et nous vivons dans une génération de tolérance par rapport au péché. Alors, il faut que ça cesse parce que Dieu a établi bien sûr des personnes, des ministères, des sentinelles qui avertissent que c'est pas normal de vivre ainsi et de prôner en fait une évangile de l'hypergrâce. Bien sûr que nous sommes sous la grâce, bien sûr que Jésus nous aime, que bien sûr que Jésus nous pardonne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas recommencer sans cesse de pécher et puis se dire oh, c'est bon, je peux pécher toutes les fois que je veux, je suis sauvé, hein, je suis sous la grâce. Donc non, on ne peut pas dire ça, c'est faux. C'est un total mensonge. Il est vrai que moi je suis choquée un peu parce que je vois aussi sur les réseaux sociaux des femmes, pardonnez-moi, dénudées, des gens qui étalent leur vie, leur richesse, d'autres même qui font des formations et qui font payer les formations. Je suis désolée, mais le Seigneur nous a dit de tout ce que vous avez reçu gratuit, vous le donnerez gratuitement. Donc, parlons pour le peuple et à ce peuple et sortez de ces enseignements. Parce que nous sommes dans une génération où désormais le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. On voit les ténèbres bien et on voit la lumière comme les ténèbres. Donc il va falloir arrêter en fait de piétiner la croix de Christ, pardonnez-moi de dire ça, mais de la rendre vaine et de dénoncer bien sûr ces doctrines de l'hypergrâce qui sont étroitement liées à des courants théologiques de tolérance du péché. Vous avez certainement déjà entendu que certains pasteurs enseignaient qu'une fois vous êtes sauvés, vous êtes sauvés pour toujours et vous irez au paradis, vous entrerez dans le royaume de Dieu, quoi qu'il arrive. Mais non, c'est faux parce que vous avez la liberté de faire ce bon et vous semble avec votre vie, car vous êtes dans l'administration où une époque de la grâce vous fait plus que perdre votre salut en fait. Et c'est un horrible mensonge qui mène vraiment à l'enfer. Donc Dieu parle
je vous transmets ce que le Seigneur me met sur le cœur. Je ne me suis pas établie toute seule, ce qu'il faut savoir. Le Seigneur a parlé à mon cœur, a parlé à d'autres bien sûr, et même je communique avec des sœurs, je communique avec une sœur, ma sœur Mila aussi, qui reçoit le tel message aussi de la part du Seigneur. Donc j'aimerais quand même rappeler que dans Matthieu, au chapitre 5 et verset 17 jusqu'à 20, si vous voulez, on va faire la petite lecture où le Seigneur nous dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Donc le Seigneur nous dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Quoi ? Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera et gagnera, et les enseignera et les observera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Alors, les scribes, pour ceux qui ne comprennent pas, pour les chrétiens et chrétiennes, vous savez, et les scribes et les pharisiens, pour ceux qui ne sont pas encore venus à Jésus, ce sont des groupes religieux. Et voilà ce que dit des scribes et des pharisiens au Matthieu, au chapitre 23, versets 13 à 16. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à la clé du royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer, la terre, pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. » Donc voilà, je vous transmets ce que la parole nous dit, bien sûr. Donc je reprends que la vérité, uniquement la vérité, toute la vérité. Donc quand vous comprenez que la doctrine d'une fois sauvée est sauvée pour toujours, c'est à savoir qu'on ne peut plus perdre son salut dès qu'on est en Christ, c'est l'un des plus grands mensonges avec lequel Satan aveugle les chrétiens aujourd'hui et le corps de Christ dans le monde. Et c'est même insulter l'esprit de la grâce, comme le souligne aux Hébreux au chapitre 10, 29, où il est dit « Revient à utiliser la grâce pour justifier ses péchés, or que dit que tel châtiment, pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par laquelle il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. » Si on ne peut plus perdre de salut une fois qu'on est en Christ, que pensez-vous de aussi 1 Corinthiens au chapitre 9, 25 à 27, où l'apôtre Paul, l'un des plus grands, qui a tenu un des ministères de tous les temps, émet la possibilité de rater lui-même la vie éternelle. Parce qu'il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe pas non plus comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Pardon, excusez-moi. J'ai un peu de mal, je devrais avoir mes lunettes, pardon. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau seront surpris de se retrouver en enfer s'ils continuent à avaler de tels mensonges diaboliques. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Selon lesquels ils sont libres de pécher parce qu'ils sont sous la grâce. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis intervenue. Parce que le Seigneur, comme je vous disais, au mois d'août, m'a parlé d'Ézéchiel, au chapitre 34, où je parlais des bergers infidèles. Je reviens un petit peu sur le mois d'août. Et il faut savoir que le Seigneur a dit quand même, j'en veux à de tels bergers. Et je ne prophétise que ce que Dieu me dit. J'avertis ces bergers infidèles et je leur dis, reprenez-vous, afin que la colère de Dieu ne soit pas sur vous. Vous égarez le peuple et repentez-vous. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Dieu est un Dieu bon, compatissant, miséricordieux, mais il déteste le péché. Il aime les pécheurs, mais il déteste le péché. Et il envoie ses fidèles et ses messagers apporter le véritable évangile, dont Jésus parle lui-même. Donc le maître est à la porte et il arrive. Afin qu'il soit vraiment trop tard, il nous avertit, car il nous aime,
il est bon, il est lent à la colère en effet. Mais il faut vraiment faire attention à ce que vous soyez vraiment affermis et vous rapprochez vraiment de Jésus et de vraiment de mettre en prière toute chose vous met des doutes, toute chose qui pourrait vous induire en erreur. Moi-même, j'ai été induite en erreur, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens à vous comme une brebis anciennement égarée et aujourd'hui qui a retrouvé le chemin grâce à Christ. Amen. Je remercie le Seigneur pour ça. Et ce message, je l'amène parce que moi aussi, je vous aime. Dieu vous aime avant toute chose, mais moi aussi, je vous aime et je ne veux pas que vous preniez le chemin de la perdition, mais qui est grand et large, et plutôt de prendre le chemin étroit, petit et qui va vous mener vraiment au paradis. Donc voilà. Dans la conclusion, la grâce de Dieu, son amour, sa miséricorde, ses dons généreux rend possible notre réconciliation avec lui. La grâce n'élimine pas les lois bénéfiques de Dieu. Au contraire, la grâce, le sacrifice de Christ, paie l'amende de nos péchés. Il ne s'agit donc pas de la loi contre la grâce que Dieu nous révèle, mais que la grâce et la loi font une paire. Pourtant, tant de croyants pensent que la grâce abolit la loi de Dieu, mais que l'une et l'autre s'opposent, et quand on examine vraiment les enseignements de la Bible à propos de la grâce et de la loi, eh bien, on sait quelles sont les intentions divines, Et il faut prendre vraiment conscience de ça. C'est très important pour votre salut. Je vais vous donner juste un petit exemple. Père, un papa, quand l'enfant il prend conscience de ses erreurs, un enfant par rapport à son papa, il en assume les responsabilités. Eh bien, c'est pas pour que ce dernier il se livre à des actes après de délinquance ou qu'ils agissent comme ils veulent, les enfants. Enfin, c'est sans restriction, mais enfin qu'ils reviennent dans le droit chemin et qu'ils puissent respecter les règles de la famille. Et la grâce divine, ça agit de même pour les enfants de Dieu. Pardonnant ceux qui se réforment et cessent de fauter et se rangent dans la bonne voie en se mettant à vivre comme il l'exige. Cette compréhension est non seulement logique, mais elle est biblique, tout simplement. C'est le message que j'avais à vous faire passer et j'espère que vous aurez apprécié, que ça vous aura ouvert un peu aussi sur des questions que vous vous posiez, parce que des fois on se pose des questions et il y a seulement la Bible qui peut nous répondre à ces questions, mais parfois on ne comprend pas toujours la Bible. C'est pour ça que je demande toujours au Saint-Esprit, moi, quand je prie, de vraiment m'ouvrir l'esprit pour que je puisse comprendre les paroles qui nous enseignent dans cette Bible. Et je voudrais vraiment vous interpeller sur ce sujet. Parce que ces derniers temps, c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de prédicateurs, de femmes et hommes, et tous, nous avons des connexions divines. Tous, nous avons les mêmes, les mêmes révélations, des songes, des visions, des choses qui nous interpellent et que le Seigneur nous met sur le cœur afin de vous les transmettre, afin que vous puissiez vivre, mais pas mourir. Donc voilà, je tenais vraiment à partager ce sujet. C'est vrai que c'est pas toujours facile, je suis pas toujours à l'aise pour parler, mais Dieu m'aide. Saint-Esprit s'est manifesté parce que j'ai pu finir ce petit direct correctement et avec sagesse, avec amour, et je suis vraiment contente de pouvoir vous l'avoir transmis. Voilà. Je vais prier pour vous, en vous remerciant aussi de m'avoir écouté, et puis vous dire à très vite, à très bientôt, lorsque Dieu me parlera de nouveau et qu'il me transmettra de nouveaux messages pour vous. Et dire aussi, si des bergers m'ont écouté, des pasteurs, il y a encore des bons pasteurs, il y a des bergers fidèles qui conduisent leurs brebis comme Jésus leur enseigne. Mais je ne suis pas dans le jugement, je dis simplement à ces bergers, revenez à Dieu. Relisez bien la Bible, repentez-vous, parce que, comme a dit Jésus, le Maître est à la porte et il arrive bientôt. Donc il n'est pas trop tard pour ces personnes, pour les chrétiens aussi qui sont égarés et qui vivent sous la grâce en effet, mais qui croient que parce qu'ils sont sous la grâce, justement, ils peuvent être sauvés tout le temps. Non, c'est pas vrai, c'est un vrai mensonge que le Satan vous fait. Et ça, je tenais vraiment à vous le partager, voilà. Donc on va prier, enfin je vais prier, pour ceux qui veulent aussi prier, bien sûr aussi.
Donc voilà, et comme dit ma sœur Mila, je partage, ne faisons pas de la grâce un prétexte pour continuer à pécher, bien entendu. Ça serait de nouveau crucifier notre Seigneur, conscient qu'il est, et inconscient. Voilà. Donc je te remercie Mila, tu es toujours là pour me soutenir, merci beaucoup. Merci à tous ceux et celles aussi qui me soutiennent aussi, parce qu'il n'y a pas que Mila. Mais merci pour tout. Merci à mes sœurs, merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux et celles qui prient aussi pour moi, merci. Je prie également pour vous, sachez-le. Et je vous dis à très vite, on va prier. Donc merci Père éternel pour de nouveau ce partage très enrichissant. Ta parole est toujours une lumière à nos pieds, Seigneur, et elle fait de nous des fils, des filles qui sont soumis, Seigneur, à ta loi et qui faisons que veut te glorifier, Seigneur, dans ton nom puissant, afin de vraiment faire établir tout ce que tu nous dis dans la presque perfection, parce que nous sommes toujours imparfaits, Seigneur, et je te demande pardon d'ailleurs pour nos imperfections, pour mes imperfections, Seigneur. Si j'ai dit quelque chose, pensé quelque chose, Seigneur, qui n'a pas été à ta gloire, Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas voulu offenser qui que ce soit dans ces paroles, Seigneur, mais j'ai justement voulu ouvrir les yeux et faire tomber le voile sur certaines choses que beaucoup sont aveuglés. Donc merci Seigneur d'aider toutes ces personnes qui cherchent vraiment ta face Seigneur et qui veulent aussi revenir à toi Seigneur, se repentir aussi de mauvais enseignements, de doctrines Seigneur qui ne sont pas les tiennes Seigneur, des doctrines des hommes mais pas tes enseignements à toi. Je te remercie pour mes frères, sœurs et pour tous ceux qui sont aussi dans le besoin de te rechercher aussi, les gens qui sont dans des difficultés et qui n'arrivent pas à trouver encore la paix, Seigneur. Mais je prie vraiment pour que ces hommes et ces femmes puissent trouver la paix et se sentir bien enfin et pouvoir avancer avec toi et faire avancer aussi ton royaume, Seigneur. C'est le plus important pour nous, de faire toute ta gloire et rien que pour ta gloire, Seigneur. De faire avancer ton royaume afin que ton Église soit prête lorsque tu vas venir. Voilà, Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus que je t'adresse cette prière. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as déjà fait, ce que tu continueras à faire à travers tes fidèles, à travers tes fils et tes filles, Seigneur, et tous ceux qui mènent tes brebis, Seigneur, dans la bonne voie, dans la voie du salut, dans la voie de Dieu, dans la voie du paradis. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et soyez bénis. Shalom sur vous. Ciao, bisous, bisous.